Et bonjour les Capricornes, je reviens pour les énergies pour vos 2 prochaines semaines. Prenez bien sûr ce qui vous parle et laissez le reste. On est parti pour cette guidance. Donc 2 prochaines semaines, c'est intemporel, donc ce sera les énergies que je suis en train de capter actuellement. Alors, bon, les Capricornes, il y a un besoin d'ailleurs, il y a une envie d'autre chose qui se fait grandement sentir, je pense, avec une notion de vouloir en fait faire le pont entre vos rêves et la réalité. On a envie d'aller vers quelque chose qui nous attire, qui nous appelle, comme une force irrésistible ces 2 prochaines semaines qui vont en fait vous donner encore plus l'envie de pouvoir concrétiser un projet, une envie peut-être de déménager, une envie de lancer un projet professionnel. En tout cas, quelque chose vous porte. Et ce qui est très intéressant, ça pourrait aussi être une relation pour certaines personnes. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est que y a un besoin d'être quand même très au clair et de façon très pratique avec les pas et les choses en fait à mettre en place, les actions à mettre en place pour arriver à destination. Et là, quand je parle de choses pratiques, pour moi, c'est de l'ordre du est-ce que les papiers administratifs sont faits ? Est-ce qu'il faut refaire la carte d'identité ? Est-ce qu'il faut refaire le passeport ? Est-ce que tout est à jour ? Il y a une notion pour vous, durant ces semaines à venir, de mettre quelque chose à jour de façon à pouvoir, une fois qu'on est prêt à enclencher, pour vous donner un exemple un petit peu simple, mais je pense qu'il va bien pouvoir vous illustrer ce que je veux vous faire sentir et ce qui me semble être l'énergie actuelle qui arrive pour vous. C'est en fait cette notion de, pour pouvoir profiter du meilleur prix par rapport à un billet d'avion et à un séjour à l'étranger, eh bien en fait c'est d'avoir, on sait qu'on a la possibilité et la flexibilité de pouvoir poser ses jours et de pouvoir partir quand on veut. C'est pas une question de date et de temps là, il n'est pas trop question de ça, mais en gros on sait que si on veut avoir le prix le plus attractif et finalement pouvoir économiser sur un plan pour pouvoir dépenser et pouvoir investir dans autre chose, de se dire qu'en fait si je suis pris ni par le temps ni finalement par des contingences matérielles, eh bien ça va être de pouvoir se dire regarde, là tous les soirs, je vais regarder sur ce site en ligne de comparatif de billets d'avion et le soir où je déciderai et je tomberai vraiment sur ce qui me semble être l'affaire du siècle avec un billet à moins 50% par rapport au tarif, je sélectionne le billet, je le prends et en fait les valises elles sont déjà faites, le passeport il est fait, je me suis occupée de tout ce qu'il fallait et je sais que quelqu'un va pouvoir revenir pour garder le chat ou le chien et arroser les plantes et en fait là je peux tailler la route quand je veux, mais c'est juste une question de quand je sentirai que c'est le moment de le faire et que j'aurai le prix le plus avantageux pour mon billet. Voilà, il y a des énergies comme ça pour vous, c'est-à-dire que on est dans les starting blocks, on est prêt, on sait qu'on n'a plus grand-chose à faire et qu'on est assez flexible et qu'on a, je pense, la possibilité aussi de pouvoir s'autoriser cette espèce d'élan de dernière minute. Si vous voulez, il y a un peu un truc comme ça, l'élan de dernière minute qui fait qu'on peut y aller. Donc ça c'est plutôt à votre avantage. La seule petite mise en garde évidemment ça serait de pas faire des choses qui soient trop justement ras des pâquerettes, qui soient trop impulsives et finalement où vous pourriez plus faire une bêtise que finalement vous rendre service. Voilà, c'est un peu le pan opposé de la pièce. Ok, tu veux faire ça, très bien. Mais bon, après, il faut quand même être réaliste sur ce qu'on peut vraiment faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a toujours cette notion de trouver un équilibre, un juste équilibre. Au niveau de ce qui va être... Alors oui, quelque chose qui est très spécifique et qui ne parlera pas à tout le monde, c'est une notion de plus vous allez vous sentir libre, plus vous allez vous sentir bien, plus vous allez faire les choses comme vous l'entendez, comme vous en avez réellement envie, et plus vous allez répondre à vos besoins. Il se pourrait que ça crée une forme de rivalité avec peut-être des amis, peut-être votre compagnon, si votre compagnon ou votre compagne ne s'autorise pas toute la liberté que vous vous apprêtez à vous autoriser, avec vos proches, avec, je sais pas, la sœur, le frère. Il y a un axe ici qui est très clair, qui se dessine, d'avoir une certaine forme de rivalité au sein de sa famille. Finalement, d'être tellement libre, tellement bien, tellement à la cool, tellement avec le courant, que finalement ça pourrait peut-être finalement emmerder un petit peu les gens autour de vous qui n'arrivent pas à s'autoriser cette liberté. C'est toujours pareil, ce qu'on jalouse, ce qu'on récrimine ou ce qu'on pointe du doigt chez les autres, généralement ça touche à quelque chose qu'on n'arrive pas à accepter ou voir en nous. Donc voilà, c'est pas toujours le cas, mais ça reste quand même une grande majorité des fois ce qui se passe. Et là, on dirait que ça fait chier les gens que vous soyez bien. Alors c'est triste, hein, mais malheureusement c'est la vie. Mais il y a une notion à un certain degré, ça agace votre
enjouement, je sais pas si j'invente un mot, mais cette espèce de côté débonnaire, enjoué, qui profite, qui a envie juste de kiffer l'instant, bah il y a des gens qui peut-être sont dans une espèce de précarité émotionnelle ou qui n'ont pas vos ressources, qui pourraient être un peu exaspérés par ça, mais c'est pas à vous de changer, c'est à eux de travailler sur eux, hein, voilà, dans ce cadre-là. Donc là, on sent qu'on est sur quelque chose de très posé, de très simple, et vous, c'est vraiment bamos à l'aventure, quoi. On y va, on fonce, on fait son petit bout de chemin, on est prêt. On est prêt à sauter en fait sur la première vraie belle occasion qui se présenterait à nous, parce qu'on n'est plus dans l'urgence et parce que on sait ce que l'on vaut, on sait ce dont on a envie. Et en fait, c'est comme si vous aviez capacité, là, ces prochaines semaines, à pouvoir utiliser votre imagination pour vous libérer finalement de peut-être la routine, finalement le côté assez rasoir de la vie. Vous n'allez pas trop le ressentir dans les prochaines semaines. On est plutôt dans quelque chose de libre, d'enjoué, qui bouge, qui avance, qui pulse, la vie qui est là, qui grouille. Vous êtes vraiment dans une espèce de bonhomie, de libération, de liberté émotionnelle qui fait que vous allez vous sentir, je pense, très bien, quoi. Je pense vraiment que si vous vous retrouvez un petit peu confronté à des gens qui, un peu malgré eux, veulent vous casser un peu dans vos délires, entre guillemets, qui n'arrivent pas à éprouver cette joie face à ce que vous avez envie de vivre, cet émerveillement presque d'un enfant, j'ai envie de vous dire, essayez de pas trop les côtoyer ces prochaines semaines. Essayez vraiment de focaliser et de vous entourer de gens qui, même s'ils vous comprennent pas forcément et qui sont pas forcément dans vos délires, hein, qui sont pas forcément avec vos envies, mais qui puissent partager avec vous cette espèce de joie et d'engouement pour la vie. Voilà. On est dans une idée de calme, de besoin de ressourcement, d'envie d'aller au vert. C'est vrai que c'est très présent quand même, cette notion de vouloir s'aérer, plus d'espace de respiration dans les relations, envie de retrouver une espèce d'innocence de l'enfance, de joie, d'émerveillement de l'enfant, de pouvoir vraiment profiter de la vie, goûter à la vie et pouvoir en fait... Ce qui est intéressant, c'est qu'on dirait que vous n'avez pas forcément à cœur de vouloir absolument partager ça avec les autres, mais en tout cas, vous avez à cœur de vous le faire partager à vous-même et de vraiment prendre soin de vous et soin de vos envies, soin de ce qui vous parle, ce qui vous met en joie. Et c'est un très beau tirage qui va dans ce sens de oui, j'ai envie de kiffer ma life, j'ai beaucoup travaillé, j'ai mis de côté peut-être, j'ai fait des sacrifices, j'ai fait des concessions, maintenant c'est un peu le printemps de ma vie et là j'ai envie de pouvoir en fait m'ouvrir à d'autres choses, de pouvoir en fait goûter aussi le fruit de mon labeur. Si j'ai bossé pendant 5 ans, 6 jours sur 7, et là si j'ai mis mon petit pactole de côté, que je veux partir 3 mois en vacances et que j'ai envie de le faire, je le fais en fait. C'est cette notion de s'autoriser, de s'accorder des choses qui sont dûment méritées. Et là, encore une fois, ne laissez pas le pouvoir aux autres, peut-être carrément de vous plomber ou de vous faire culpabiliser en vous proposant en fait des choses. Et les gens sont très bons là-dedans, mais on est tous très bons là-dedans, à vouloir donner des conseils avisés, mais finalement qui nous concernent que nous et qui ne devraient pas concerner... où on parle pour soi plutôt qu'en se mettant à la place de la personne en face. Donc là, on vous dit, adonnez-vous à vos passions, écrivez, faites le point. Peut-être que cet état d'esprit, cette capacité que vous avez actuellement à être dans une énergie positive pourrait être utilisée à bon escient s'il y a des espèces de contentieux, de choses pas réglées. Peut-être que c'est la période en fait de vous en débarrasser de tout ça pour partir sur des bases saines. C'est-à-dire que voilà, si on a fait le tour, que on a un peu... Alors il y a un film, je crois, si je ne m'abuse, alors là, je ne saurais plus du tout ce que c'est, mais je crois qu'il y a un film où c'est quelqu'un qui décide d'un petit peu aller revoir toutes les personnes avec qui il a eu du contentieux. Je me demande si c'est pas un truc avec Tom Hanks ou un truc comme ça. Il va retourner voir toutes les personnes avec qui il a eu du contentieux pour régler les choses en fait, et pour s'autoriser à pouvoir être dans beaucoup plus de liberté, de simplicité, parce que maintenant la vie fait que la personne, les gens ont peut-être vécu d'autres choses, se sont positionnés différemment, et qu'on peut s'autoriser à plus de liberté aussi dans l'expression de soi et d'en pouvoir parler et dire sa vérité, et aussi parler des choses qui ont pu faire mal, mais avec beaucoup plus de recul, avec beaucoup plus de rondeur, de souplesse. Donc on est dans une notion de pouvoir en fait s'exprimer et s'exprimer sur tous les pans de sa vie, sur tous les plans.
Voilà. Bah écoutez les Capricornes, c'est un super message. Peut-être même que pour certains d'entre vous, si vous êtes à la recherche de l'âme sœur, de l'amour, peut-être que l'amour est clairement au bout du chemin. Mais en tout cas, c'est un super tirage. Et je vous souhaite de très belles semaines à venir. N'hésitez pas comme toujours à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, à me rejoindre sur Patreon si vous le désirez. Et à voir ce que je propose sur mon site agnieslowens.com. Toutes les infos sont dans la barre d'information en dessous de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux podcasts.